Aujourd'hui, dans ce nouveau petit bavardage de coaching, nous allons parler de la dépendance affective. Ça touche aussi bien les hommes que les femmes et vous allez comprendre. Parfois, la personne qui est en dépendance affective l'ignore et c'est lors d'un rendez-vous chez un psychologue ou chez un coach ou lors d'une lecture qu'elle prend conscience qu'effectivement elle est dans la dépendance. Et c'est souvent quelque chose que l'on rejette parce que on a tendance à penser que être dépendant de la nicotine, d'une drogue, etc., c'est une maladie. Et on a du mal de s'imaginer qu'on est malade parce que, on est comme ça dans la dépendance affective et on se dit que, bah, non, on rejette un peu, la chose. Voilà. Pourtant, eh bien, il faut comprendre cette dépendance affective. D'où ça vient et quel est le comportement que vous avez face à autrui. Généralement, ce sont les personnes qui manquent cruellement de confiance en elles, qui ont tendance à se dévaloriser et qui se sentent un peu exclues, qui se sentent un peu rejetées, en décalage avec les autres. Et lorsqu'elles rencontrent quelqu'un qui leur prête de l'attention, eh bien, elles vont anormalement s'accrocher à cette personne parce qu'elles ont trouvé la perle rare, celle qui l'écoute, qui savent la mettre en avant, qui savent euh, passer du temps avec elle. Donc, la personne reprend un peu confiance en elle, mais parfois beaucoup trop du coup, et elle va s'accaparer cette personne parce que c'est tellement rare que quelqu'un l'écoute, lui prête une oreille, que une personne veuille passer du temps avec elle, que ça y est, c'est vraiment, il faut tout le temps. Et là, elle va être tout le temps dans la demande, systématiquement dans la demande d'un appel, d'un rendez-vous, etc., etc. Et généralement, bien, la personne qui est en dépendance affective, elle est plutôt attirée vers des personnes qui sont à l'aise en société, qui n'ont pas ce problème-là. Donc, il y a ce côté protecteur de la personne qui est au contraire très à l'aise, même très indépendante. Donc, elle va le prendre un peu ou la prendre un peu sous son aile et tout, l'écouter parce qu'elle n'a pas ce problème-là. Donc, elle écoute, mais au bout d'un moment, ça peut être très envahissant en fait. Voilà, la personne peut se sentir constamment étouffée, plus libre, etc. Et malheureusement, ça peut se traduire comme ça. En fait, si vous avez l'habitude de recevoir un message tous les soirs après le travail: «Coucou bébé, j'espère que ta journée s'est bien passée», ou le matin: «Bonjour mon cœur, bonne journée», avec des cœurs, des bisous, etc. Le jour où vous n'en recevez pas, si vous n'êtes pas dans la dépendance affective et que vous êtes bien dans votre relation, vous allez vous dire: «OK, bah, il m'a pas appelé ce matin, c'est pas grave, il m'appellera ce soir. S'il m'appelle pas ce soir, bah, c'est pas grave, on s'appelle demain ou dans la semaine». Voilà. Et on continue nos occupations parce qu'on est bien. Une personne qui est dans la dépendance affective, elle va vivre qu'à travers l'autre, à travers la personne auquel elle a jeté son dévolu. Donc, elle va checker sans arrêt son téléphone. Pourquoi il ne me répond pas? Comment se fait-il qu'il n'a pas lu mon message? Vous allez sans arrêt être en train de regarder les 2 barres là, vous savez, sur WhatsApp. Et ah, il est en ligne. Mais avec qui? Avec quoi? De qui il parle? Etc. Et pourquoi il n'est pas avec moi? Il devrait passer plus de temps avec moi, etc. Vous allez vraiment être super méga accaparant. Lorsqu'il va enfin vous appeler ou lorsqu'elle va enfin vous appeler, vous allez prendre un ton de reproche. C'était pas du tout ce que vous vouliez faire. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. C'est un ouf de soulagement pour vous parce que enfin il vous reprête de l'attention, mais lui va le prendre comme un reproche. Enfin, l'autre va le prendre comme un reproche, lui ou elle. Voilà. Donc, le souci, c'est qu'effectivement, le ton va monter. Mais t'es pas ma priorité, je suis pas à toi, j'ai autre chose à faire que de te parler, etc. Ce qui va encore plus vous dévaloriser. Le problème chez les personnes qui manquent de confiance en elles, c'est qu'effectivement, elles essayent de calquer un peu l'attitude des personnes qui sont à l'aise en société. Et ça va se traduire souvent par une mimique, une imitation, je dirais presque même une singerie. Parce que c'est pas vous, c'est pas votre personnalité. Donc vous allez vous donner des contenances, vous allez faire des gestes, vous allez utiliser
des mots d'argot ou des mots populaires qui sont absolument pas en adéquation avec votre personnalité. Et ce décalage risque effectivement de créer encore des réactions de on va se pousser du coude, on va rigoler un peu de vous, on va vraiment se moquer parce que on sentira que vous n'êtes pas à l'aise. Donc c'est pas vous qui faites ces gestes-là, c'est de la pure imitation. Donc on va parler derrière votre dos et vous n'allez pas être bien par rapport à ça. Voilà. Donc soyez vous-même. Bon. Alors généralement, ça peut être qu'avec un seul partenaire ou avec une seule personne parce que vous sentez que cette relation elle est bancale et que chaque seconde, chaque minute, vous allez l'entendre passer avec lui ou avec elle, c'est toujours ça de prix parce que vous savez que ça va pas durer. Voilà. Donc, c'est bon. Mais c'est quelque chose que vous pouvez malheureusement recréer à chaque fois avec vos partenaires, vos amis et tout, qui au bout d'un moment, ils en ont ras-le-bol d'être sans arrêt sollicités, puis ils écoutent un peu vos doléances tout le temps, ils vous écoutent vous plaindre et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe au début? Ils mettent un peu de distance parce qu'ils voient votre mal-être, donc ils n'osent pas vous dire oh, tu me saoules. Et puis après, ils coupent. Donc, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez reperdre encore plus confiance en vous parce que vous dites que vous êtes toujours celui ou celle qui est blacklisté. Voilà. Bon. Alors, ça peut venir d'un traumatisme de l'enfance ou de l'adolescence ou n'importe, à un moment donné de votre vie où vous vous êtes senti délaissé, rejeté, incompris, etc. Et vous avez continué à entretenir cette image négative de vous. Et au final, c'est vrai que vous finissez par penser que vous êtes bon à rien, que vous n'êtes pas fait pour l'amour, que ceci, que cela. Or, c'est totalement faux. Mais vous avez juste besoin de reprendre confiance en vous. Alors, il y a des tas de choses. Ça peut être le coaching, ça peut être le théâtre, ça peut être énormément de choses. Mais si vous voulez que vos rapports soient de qualité, plutôt que de vous morfondre sur un canapé à checker toutes les 5 minutes vos SMS, pourquoi il ne vous a pas écrit, comment se fait-il qu'il n'a toujours pas accepté votre demande d'amis, quelles sont ces nouvelles photos qu'il a postées sur Instagram alors que vous n'êtes pas dans son Instagram et qu'en plus, il est en mode privé et vous ne les voyez pas. C'est quoi? Est-ce qu'il est avec d'autres filles? C'est quoi ces photos? Ok, c'est pas faux. Eh bien, vous allez vivre qu'à travers ça. Si au contraire, vous faites autre chose, vous vous occupez, vous travaillez, vous faites plein de choses, à votre prochaine rencontre, vous ne serez pas dans les doléances, mais vous serez dans du positif. Tu sais, la semaine dernière, on n'a pas pu se voir. Moi, je suis allée à une super exposition de peinture. Faut que je te montre. Tiens, regarde, je sais pas, tu t'intéresses à la peinture? Ah ouais, ok. Bon, moi, j'ai adoré. Moi, je suis comme toi, à la base, je ne m'intéresse pas trop. Mais là, regarde. C'est juste magnifique. T'as vu ça, ce coucher de soleil? On dirait une photo. Voilà. Et ça va peut-être lui donner envie d'aller à cette exposition de peinture aussi avec vous, pourquoi pas. Vous voyez, il faut entretenir du positif. Si l'autre sent que